Si cette séance vous appelle, c'est peut-être que vous savez souvent quoi faire, mais qu'au moment d'agir, quelque chose en vous hésite. Pas parce que vous ne savez pas, mais parce qu'une petite voix vérifie, analyse, anticipe. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si les autres voyaient une erreur? Alors parfois, vous ralentissez, vous retenez certaines choses, vous laissez passer des occasions, pas par manque de capacité, mais parce que la confiance dépend encore du résultat ou du regard des autres. Et cette séance va permettre à votre système de construire une confiance intérieure plus stable, qui ne dépend plus seulement de ce que vous réussissez, mais de la solidité de ce que vous êtes. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Mais avant de commencer, j'aimerais vous parler de quelques éléments importants. Cette chaîne a été créée pour proposer un travail thérapeutique accessible au plus grand nombre autour de l'hypnose causale Adrien Desmulliers. Ces séances sont conçues soit en complément d'un suivi réalisé en cabinet, soit comme point de départ d'une véritable démarche thérapeutique personnelle. L'objectif n'est pas simplement d'aller mieux sur le moment, mais de vous permettre de comprendre, désactiver et transformer durablement les mécanismes intérieurs à l'origine de vos blocages. Et si ce travail résonne en vous, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines séances à venir et soutenir ce contenu en laissant simplement un pouce bleu sous la vidéo. Cela permet à la chaîne de continuer à se développer et de rendre ce travail accessible à ceux qui en ont besoin. La séance peut maintenant commencer, alors installez-vous confortablement. Et déjà, quelque chose peut ralentir. Pas votre corps, pas votre respiration, mais l'agitation intérieure. Et si certaines phrases ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Votre inconscient ne prendra que ce qui vous concerne, rien d'autre. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à tout. Vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec tout. Vous n'avez pas besoin de comprendre chaque mot. Votre inconscient fait le tri, naturellement, précisément. Et maintenant, vous pouvez remarquer quelque chose de très simple. Ici, il n'y a aucun résultat à atteindre, rien à réussir, rien à prouver, rien à démontrer. Pendant quelques minutes, vous pouvez exister sans performance, sans comparaison, sans validation, juste être là et observer que votre valeur ne diminue pas, que votre présence reste intacte, même sans réussite immédiate. C'est ici que quelque chose commence à se réorganiser. Votre système nerveux découvre qu'il peut rester stable, sans attendre la preuve, qu'il peut soutenir l'action avant même le résultat, qu'il peut exister sans validation extérieure. Et pendant que cette expérience se fait, une tension diminue, dans la poitrine, dans le ventre, dans les épaules, comme si l'intérieur comprenait doucement que la solidité ne dépend pas uniquement de la performance, mais de la présence. Et plus cette compréhension s'installe, plus la confiance devient stable, moins conditionnelle, moins fragile, plus intérieure. Et dans cet état, le travail peut commencer en profondeur. Et si votre mental part ailleurs, si vous décrochez, si vous pensez à autre chose, ce n'est pas un problème. Le travail continue quand même, parce que ce n'est pas à votre mental que je m'adresse. C'est à votre inconscient, et lui reste présent, même quand vous pensez ne plus écouter. Et si votre corps a besoin de dormir, vous pouvez vous laisser aller, sans culpabiliser, sans penser que vous ratez quelque chose. Parce que même dans le sommeil, votre inconscient continue d'intégrer. Il continue de se réorganiser. Il continue de se réparer. Vous n'avez rien à réussir ici. Rien à prouver. Rien à performer. Vous pouvez rester éveillé. Ou vous laisser glisser. Dans les deux cas, le travail se fait. Et c'est parfait comme ça. Votre attention peut simplement se poser, ici, maintenant. Et à partir de cet endroit, le travail peut commencer. Et maintenant, observez les moments où la confiance vacille, avant une prise de parole, avant une décision,
avant un choix important, quelque chose vérifie, analyse, compare. Et si je me trompais? Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si les autres voyaient mes limites? Le système nerveux cherche la sécurité. Il veut éviter l'erreur, éviter le jugement, éviter l'échec. Alors il ralentit, il hésite, il retient, pas pour vous bloquer, mais pour vous protéger. Et souvent, la confiance ne vacille pas seule. Elle se compare à ce que font les autres, à ce qu'ils semblent réussir, à leur aisance apparente. Et intérieurement, une évaluation s'active. Suis-je au même niveau? Suis-je aussi compétent? Suis-je suffisamment solide? La comparaison devient un repère, mais ce repère est instable parce qu'il dépend d'éléments extérieurs. Et plus la comparaison s'installe, plus la confiance devient conditionnelle. Conditionnée au résultat, conditionnée à la performance, conditionnée à la validation. Si cela fonctionne, la confiance monte. Si cela échoue, elle chute. Alors le système nerveux comprend une chose. Pour être en sécurité, il faut réussir. Il faut être validé. Il faut prouver. Et progressivement, la confiance ne repose plus sur votre présence. Elle repose sur vos résultats, sur l'image renvoyée, sur la réaction des autres. Et cela crée une tension constante, parce que les résultats varient, les réactions changent, les contextes évoluent, alors la confiance devient fragile, suspendue à ce qui n'est pas stable. Et maintenant, regardez ce que la réussite vient réellement rassurer. Ce n'est pas seulement une question de compétence, c'est une question de valeur. Quand vous réussissez, quelque chose se confirme. Je suis capable, je suis à la hauteur, je suis légitime. Et cette confirmation apporte un soulagement. Le système nerveux se détend, la tension baisse, parce qu'il reçoit une preuve. Mais quand le résultat n'est pas là, ou que la validation tarde, le doute revient. Comme si votre valeur avait besoin d'être confirmée régulièrement. Et là se trouve le point central. La confiance a été liée à la performance, à la reconnaissance, à la réussite visible. Alors naturellement, le système nerveux cherche à reproduire ces preuves, encore, pour maintenir la sensation de solidité. Mais cela crée une dépendance subtile. La confiance devient variable, fluctuante, suspendue à des facteurs extérieurs. Et plus elle dépend de ces facteurs, plus elle devient fragile. Aussi maintenant, quelque chose peut changer. Votre confiance en vous peut se détacher du résultat. Alors maintenant, vous pouvez entendre quelque chose de différent. La confiance n'a plus besoin d'être prouvée. Elle peut exister avant le résultat, avant la validation, avant la réussite. Vous pouvez agir sans être sûr à 100%. Vous pouvez parler sans être parfaitement prêt. Vous pouvez décider sans avoir tout maîtrisé. Parce que la solidité ne vient plus uniquement de la performance. Elle vient de votre présence, de votre capacité à être là, même dans l'imperfection, même dans l'incertitude, même dans l'erreur possible. Votre système nerveux commence à comprendre cela. Il n'a plus besoin d'attendre la réussite pour se sentir stable. Il peut soutenir l'action. Il peut soutenir la parole. Il peut soutenir la décision, avant même que le résultat existe. Et cette façon de fonctionner change profondément la confiance. Elle devient plus stable, moins dépendante, moins fragile, plus ancrée, plus intérieure. Vous pouvez être vous sans rien devoir prouver en permanence. Ainsi, la confiance change de nature. Elle n'est plus seulement liée à ce que vous faites. Elle devient liée à ce que vous êtes.
présent, capable, disponible. Vous pouvez sentir cette solidité s'installer, pas comme une montée d'assurance, plutôt comme une base, une assise intérieure, moins agitée, moins dépendante du regard, moins suspendue au résultat. Votre système nerveux n'a plus besoin d'attendre la réussite pour se stabiliser. Il soutient déjà votre présence, votre action, votre parole, même imparfaite, même en cours, même incertaine. Et à partir de cet endroit, la comparaison diminue, le doute se calme, l'autosurveillance baisse, parce que vous n'avez plus besoin de vérifier en permanence votre valeur. Elle est là, disponible, accessible, stable. Et cette stabilité rend l'action plus simple, plus directe, plus naturelle. Vous pouvez essayer, tester, apprendre, sans que chaque résultat devienne un jugement, sans que chaque erreur devienne une remise en question. Vous avancez. Et la confiance avance avec vous. Cette solidité est là maintenant, à l'intérieur, parfaitement stable, parfaitement disponible, en toutes circonstances. Votre confiance en vous ne dépend plus uniquement de ce que vous réussissez, car elle existe déjà dans votre présence, dans votre capacité à être là, dans votre manière d'avancer. Votre système nerveux soutient désormais votre action, avant même le résultat. Et maintenant, ce travail va continuer de s'intégrer naturellement dans les heures qui suivent, sans que vous n'ayez à y penser, sans que vous n'ayez à le maintenir. Votre système nerveux va apprendre progressivement qu'il peut soutenir votre action, avant même le résultat. Et parce que chaque écoute renforce la stabilité, chaque écoute diminue la dépendance au regard extérieur. Chaque écoute consolide votre base intérieure. Il vous est conseillé de réécouter cette séance pendant 21 jours. La répétition permet une véritable reprogrammation inconsciente de votre système intérieur afin que tous les bénéfices de cette séance deviennent votre nouvelle nature. Vous n'avez rien à prouver, rien à démontrer, juste laisser faire et apprécier. Et maintenant, il est possible que vous ressentiez déjà un peu plus d'espace à l'intérieur, comme si certaines tensions avaient commencé à se relâcher, comme si quelque chose avait commencé à se réorganiser tranquillement. Et ce travail va continuer dans les heures et dans les jours qui viennent, car votre inconscient sait exactement comment activer ce que vous venez d'intégrer profondément. Si vous écoutez cette séance en journée, vous pouvez simplement reprendre tranquillement contact avec votre respiration. Sentir à nouveau le poids de votre corps sur son support, vos appuis, ressentir les sensations autour de vous et revenir progressivement à votre rythme habituel en gardant avec vous tous les bénéfices de cette séance. Et si vous écoutez cette séance au moment de vous endormir, vous pouvez simplement laisser ce travail continuer pendant votre sommeil et permettre à votre corps et à votre système nerveux d'intégrer tout cela pendant la nuit. Vous pouvez réécouter cette séance autant de fois que nécessaire. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez l'indiquer par un simple pouce levé. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour découvrir les prochaines séances d'hypnose causale. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.